Hop, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va attendre que tout le monde arrive. En attendant tout le monde, ce qu'on peut faire, c'est que alors je vous ai pas envoyé le lien de replay de celui d'hier parce que j'ai des petits problèmes de connexion. Il neige chez nous, donc voilà. Mais je vous l'envoie, j'espère ce soir ou demain avec le lien de celui-là. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. Vous pouvez les noter soit dans le chat, soit prendre le micro. Comme ça, j'y réponds le temps que tout le monde arrive. Je ne sais pas si j'avais répondu à ta question, Catherine. Si tu veux, tu peux prendre le micro. Oui, C'est bon. bonjour. Oui, Catherine, je t'écoute. J'ai eu un petit souci de son là. Euh, D'accord. la question, c'était pour savoir un petit peu Oui, euh, ton fonctionnement, que tu fonctionnais beaucoup au ressenti, oui. enfin à l'énergie, mais ce qui m'intriguait, c'était comment ça se passe? C'est toi qui proposes à des entreprises de venir ou c'est elles qui te contactent, par exemple? Quand tu fais de la médiation animale, en fait, en général, les gens, ils te contactent ou tu fais du démarchage, quoi. Tu vas travailler avec eux et puis après, ils te font venir ou pas. D'accord. Voilà. Après, ça dépend ce que toi, tu veux faire au niveau médiation animale. Ben, pour l'instant, c'est pas encore très net. Ok. Ce qui est sûr, c'est que je souhaite faire quelque chose d'assez polyvalent, Ok. de pouvoir toucher des personnes assez variées parce que je n'aime pas la routine, donc j'ai besoin moi-même de me renouveler avec des choses différentes. Ok. Et sinon, je voulais savoir combien tu proposes de formations dans l'année. En fait, des formations, il y a des ouvertures quasiment tous les mois. En Ouais, distanciel, en présentiel, c'est tous les 2 mois. Euh, ouais, voilà. Et après, souvent, vous êtes sur des petits groupes et du coup, je rajoute des anciens élèves qui viennent pratiquer aussi avec les nouveaux élèves. Du coup, ouais. ça amène une richesse parce que vous pouvez en fait discuter entre vous, etc. Et le groupe privé, c'est pour tous les élèves. Donc, vous avez en fait tous les élèves que j'ai depuis le début. D'accord. Et comment dire, en présentiel, donc j'ai vu que la formation durait 6 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas du présentiel, c'est-à-dire que tu as 6 mois de formation avec du distanciel et tu as 3 semaines de présentiel dans les 6 mois. Ok, d'accord. Donc Voilà. par exemple, si je veux venir en présentiel, en fait, je viens pendant combien c'est 3 semaines, c'est ça? Ouais, en fait, tu as une semaine au début, une semaine au milieu, une semaine à la fin des 6 mois. Après, il y a 6 mois où je t'accompagne dans ton activité, etc. Ouais. Et après, en fait, je continue à t'accompagner quand même au bout parce que c'est ce que je te dis. Il y a des élèves, par exemple, qui ont fini la formation et qui aujourd'hui travaillent encore et viennent encore dans la formation, quoi. D'accord. Et il faudra que je vois avec, comment elle s'appelle? C'est Estelle, la Estelle, personne. Estelle, Ouais, que ouais, je voyais avec elle pour le côté pratique. c'est C'est ça. ça. En fait, il faut passer par Estelle pour avoir un rendez-vous et c'est elle qui valide ou pas l'inscription. Ok. Voilà, parce que j'ai besoin de savoir tout le projet, même si le projet n'est pas bien défini, mais voilà, elle fait une découverte en fait de la personne. Mhm. Et après, elle me dit si c'est apte ou pas à rentrer en formation, parce que on chahute quand même pas mal hein, là, au niveau de la formation. Donc, il faut être prêt Ouais, ouais. Et prêt pour ça. justement, je m'étais renseignée sur d'autres formations et là où je sens une très forte connexion avec la tienne, c'est que justement, ça englobe un côté un peu holistique, c'est-à-dire que ça prend vraiment en compte le développement de l'intervenant aussi. Oui, oui, oui. Et Enfin, pour moi, c'est primordial.
Ben, pour moi aussi, et justement, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire cette formation parce que je sais que ça va chahuter et j'en ai besoin. Enfin, voilà. Ouais, mais je comprends. Après, je vous accompagne quand même. Ça va chahuter, mais je le fais tranquillement. C'est-à-dire qu'on va vraiment à votre rythme. Les gens qui peuvent aller vite, eh ben, on va vite. Et les gens qui ont besoin un peu plus de temps, on prend le temps. Mhm, Voilà. On va pas aller tout bouleverser. Et j'affirme jamais les choses. mhm, D'accord. Je vais vraiment vous demander de travailler sur vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez envie? Comment vous le voyez, etc., etc. mhm. Voilà. D'accord. Et ok, ok. Là, il faudra juste que je voie et après. Ah oui, et ça, le côté pratique, c'est-à-dire pour l'hébergement, tout ça, il faudra que je voie avec Estelle aussi. Oui, alors moi, de toute façon, il y a une chambre là où il y a l'école. Et en fait, vous pouvez être hébergé sur l'école. Je prends 20 euros de la nuit. C'est pour dédommagement d'électricité, l'eau et puis la personne qui est dans le logement. Et, euh, D'accord, et puis voilà. d'accord. Ce Et c'est- logement-là, après, il y a un gîte qui est à côté aussi s'il y a besoin d'être tout seul. Voilà. D'accord. Ok, ok. D'accord. Bon, après, il faudrait que je vois concrètement si je peux, comment dire, avoir une aide financière parce que là, je suis demandeur d'emploi. Ok. Et du coup, je suis en fin de droit depuis septembre. Du coup, voilà, soit en attendant, il faut que je trouve un boulot pour mettre des sous de côté, soit sinon, à Pôle emploi, on m'a plus ou moins dit que si je créais mon entreprise, après, ils pourraient peut-être me financer la formation. Mais bon, c'est rien Ouais, de... alors, moi, j'ai eu des paiements Pôle emploi. Ouais, Sauf que, à savoir une chose, sur 47 demandes, j'en ai eu 7 de validées. d'accord. Ouais. D'accord? Dans, Donc, dans cette optique où la personne a d'abord créé son... pas forcément. Franchement, vraiment pas forcément. Ça dépend du pôle emploi là où tu es. Ça dépend de la personne qui te suit et si elle a envie de défendre ton dossier. En fait, ça dépend tellement de choses que je peux pas te dire s'il y a un type ou il n'y a pas de type. Des fois, j'ai eu des personnes. J'ai une personne, par exemple, qui était quasiment à la retraite et ils lui ont payé la formation. Ah Voilà. ouais, ouais, d'accord. Donc, euh, Ben donc là, voilà. je suis près de Béziers D'accord. et, et j'ai 50 ans. Ouais, mais bon, lui, il avait 64. D'accord. Voilà. Donc, voilà, et franchement, je ne peux pas dire. Pôle emploi, c'est bien, il finance. Là, Mhm. on est en début d'année, donc on peut tenter. On peut tenter une demande. Je Ouais, le dis pour tout le monde, hein, voilà, on peut tenter une demande. Maintenant, ils vont vous demander plein de choses. ouais, ouais. Et puis voilà, quoi. Mhm. Enfin, moi, ce qu'on a mis en avant, c'est d'abord voir si le... Alors, ce qui m'agace un peu, c'est la faisabilité du projet. Et après, créer ma structure et éventuellement, peut-être après, qui pourrait me débloquer une aide. Mais bon, c'est que des suppositions, quoi, hein. Oui, bah oui, oui, mais c'est ça. Donc, Ouais, voilà, il faut vraiment travailler là-dessus. Bon, bah ouais, écoute, de toute façon, prends rendez-vous avec Estelle et puis on regarde ouais, ça. ça Voilà. marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on y va et on commence les exercices de respiration comme ça, vous allez pouvoir voir un peu. Non, c'était tout. Je te remercie d'y avoir Super. répondu. Pour les autres personnes, c'est bon? Tout est bon? Oui, oui, c'est bon, merci. Super. Euh, Claire, c'est bon aussi? Oui, c'est bon, merci. Super. Bon, je vais vous demander de couper vos micros et on va travailler, on va faire un scan du corps. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on fait en cours. Et après, vous remettrez vos micros quand on aura terminé. Donc, il faut être à l'aise, donc bien assis comme vous souhaitez. Vous vous mettez à l'aise avec les deux pieds bien au sol. Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous allez inspirer et expirer. Vous allez prendre à peu près 3 respirations. Et vous allez commencer par vous orienter et vous concentrer
sur vos pieds. Donc, en fait, vous allez détailler toutes les articulations de votre pied et vous allez observer ce qui se passe au niveau de votre pied. Donc, vous allez aller voir s'il y a des tensions, des choses qui sont gênantes. Est-ce qu'il y a du chaud, du froid? Et vous allez vraiment prendre juste l'information. Pas modifier ce qui se passe dans votre corps, mais juste prendre l'information. Et dès que vous allez orienter votre observation au niveau de vos pieds, vous allez penser à bien respirer, surtout. Et observez en remontant tout le long de votre pied. Et vous allez à droite et à gauche, sur la jambe droite et sur la jambe gauche, voir au niveau du pied s'il y a des choses qui sont différentes. Prenez bien votre temps pour le faire. Une fois que vous avez observé le pied, que vous avez pu savoir ce qu'il y a et ce qui ne va pas, vous allez remonter le long de votre jambe en passant par les genoux. Et donc, du coup, sur les genoux, vous vous arrêterez un petit peu. Et vous allez en fait juste observer sur l'articulation des genoux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont tendues, des choses qui bloquent, de la chaleur, du froid? Et surtout, bien respirer. Pensez à bien inspirer et à expirer. Prenez bien votre temps à faire tout le devant de la jambe. Jusqu'à arriver au bassin. Quand vous êtes arrivé au niveau du bassin, vous allez faire comme si vous aviez une caméra interne. Et en fait, on va aller observer l'intérieur de votre corps. Donc là, vous allez imaginer que vous allumez une caméra interne dans votre corps et vous allez commencer à observer l'appareil génital, en fait, que vous avez. Donc, est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a du chaud? Est-ce qu'il y a du froid? Est-ce qu'il y a des tensions? Et surtout, ne modifiez rien du tout. Juste garder l'information de ce qu'il y a. Et prenez bien votre temps et respirez. On va remonter maintenant les intestins, donc gros intestin, intestin grêle, jusqu'à arriver à l'estomac. Et là, même exercice, on continue à observer ce qui se passe dans notre corps. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, du chaud, du froid, ou d'autres choses qui dérangent. Mais vous gardez juste à l'esprit ce qui ne va pas sans le modifier, juste en ayant l'information. Et on pense à bien respirer. S'il y a des pensées qui viennent, juste laissez-les passer. Observez après votre estomac, voir s'il y a des choses. Est-ce que je me sens légère? Est-ce que je me sens lourde au niveau de l'estomac? Est-ce qu'il y a des remontées acides? Prenez toutes ces informations-là.
Maintenant, je vais vous demander de vous connecter à vos poumons. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre une grande inspiration et vous allez retracer, en fait, toute votre respiration, donc de votre nez jusqu'à la gorge et qui descend dans les poumons. Et vous allez observer ce que ça fait dans votre corps. Est-ce que vous avez des brûlures? Est-ce que c'est confortable de respirer? Est-ce que les poumons vous font mal ou est-ce que c'est agréable? Et pensez à bien respirer par le nez. Pensez à bien sentir ce qui se passe quand vos poumons se gonflent et qui se dégonflent. Essayez de observer ce qui se passe dans votre corps quand ça se gonfle et quand ça se dégonfle. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Et pensez à respirer. Maintenant, je vais vous demander de vous connecter à votre cœur. Et vous allez essayer de percevoir vos battements de cœur. Donc, imaginez votre cœur dans votre tête et essayez de percevoir les battements de votre cœur. Et essayez de vous demander qu'est-ce que ressent votre cœur là en ce moment. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez savoir? Est-ce que c'est douloureux? S'il y a des émotions qui viennent, laissez-les s'exprimer. C'est important. Et si les émotions, elles viennent, pensez à respirer. On prend une grande inspiration et on expire bien. Maintenant, vous allez faire cette observation dans chacun de vos bras. Donc, vous allez d'abord scanner votre bras, le droit ou le gauche, comme vous voulez. Et après, vous scannez l'autre bras. Et essayez de voir s'il y a des différences entre les deux. Est-ce qu'il y a de la chaleur au niveau des articulations? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce qu'il y a des tensions? Je vous laisse du temps pour faire chacun. Vous allez faire d'abord un bras, descendre au niveau de l'épaule, du coude, du poignet, aller jusqu'au bout des doigts. Et vous allez refaire le même cheminement. Poignet, coude, épaule. Et vous allez faire la même chose sur l'autre bras. Quand vous passez sur l'autre bras, pensez à bien respirer. Vous prenez une grande inspiration et vous expirez. Et sur l'autre bras, vous allez faire épaule, coude, poignet, jusqu'au bout des doigts. Poignet, coude, épaule. Et on respire. Maintenant,
Vous allez vous concentrer sur votre gorge. Et vous allez observer ce qui se passe dans votre gorge. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des choses de bloquées? Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions? Vous prenez juste l'information. Une fois que vous avez fait ça, vous allez remonter au niveau de votre visage. Donc, vous allez scanner tout votre visage. D'abord, on va commencer par la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, le front. Vous allez remonter tout le haut de votre crâne jusqu'à passer sur votre crâne et derrière votre tête. Et vous allez continuer par les cervicales. Essayez de décomposer les cervicales une par une et de voir s'il y a des tensions, des contractures, de la douleur ou du bien-être. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller au niveau de vos omoplates et continuer de descendre chaque dorsale et chaque lombaire de votre dos, tout le long de votre colonne vertébrale, tout en respirant. Et vous redescendez petit à petit le long de vos jambes jusqu'au talon, en faisant le même exercice de savoir s'il y a du chaud, du froid, des tensions, des douleurs, ou si tout est OK. Et pensez à bien respirer, on inspire et on expire tout le long de la descente. Quand vous êtes arrivé au talon, vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement. Prenez surtout votre temps, c'est important. Quand vous avez fini, vous pouvez me noter dans le chat si tout est OK. Si c'est bon, vous avez terminé. Là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce que vous avez ressenti dans votre corps. Vous allez faire un petit check-up, par exemple. Qu'est-ce qui a été dans mon corps? Si vous avez une feuille, vous pouvez les noter sur votre feuille. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la
partie qui est la plus importante pour vous, que vous aimeriez modifier ou du moins savoir pourquoi vous avez ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez le noter dans le chat ou le garder pour vous. Mais voilà, vous pouvez partager aussi. OK. Et une fois que vous avez trouvé là où c'est désagréable ou que vous aimeriez modifier, je vais vous demander de refermer les yeux. Et en fait, vous allez observer réellement où est l'inconfort. Donc, par exemple, Catherine, toi, c'est l'estomac, mais où est-ce que c'est l'inconfort et comment il est dans mon corps? Est-ce qu'il a une couleur? Est-ce qu'il a une odeur? Est-ce qu'il a euh, une forme, etc. Et pour toi, Claire, ta tête, elle a quoi? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'il y a une forme? Est-ce qu'il y a une odeur? Etc. Essaye de localiser en fait où dans la tête il y a des choses qui te dérangent, par exemple. Et une fois, vous prenez la première chose qui vient et vous réouvrez les yeux. Dès que vous avez ouvert les yeux, vous me le dites. Et surtout, ne prenez pas beaucoup de temps pour le faire, juste les premières choses qui viennent, hop, on les visualise, on les note, on les intègre dans notre corps et on voit ce qui se passe. Si vous voulez le partager, vous pouvez. S'il y en a qui ont besoin d'aide, vous pouvez ouvrir les micros aussi. Ok. Est-ce que c'est des choses que vous voulez qu'on modifie par rapport à ça, à ce que vous venez de me dire? Donc, quand ce que tu vas faire, Catherine et puis Claire aussi, vous allez refermer les yeux et en fait, vous allez demander à votre corps ce que vous devez comprendre sur cet aspect-là. Donc, Catherine, tu vas demander à ton estomac, qu'est-ce que je dois comprendre? Et Claire, exactement la même chose, qu'est-ce que je dois comprendre dans ma tête? Qu'est-ce qui est lourd pour moi aujourd'hui? Et une fois que vous avez l'info, vous pourrez du coup refermer après les yeux et demander qu'est-ce que je dois faire? Et vous prenez la première chose en fait que vous avez. Dès que vous l'avez, vous pouvez le noter dans le chat. Okay. Catherine, est-ce que tu veux qu'on le fasse et que je te guide?
Si tu es OK, je peux le faire. Ça pose pas de problème pour moi. OK, tu peux rallumer ton micro? Ça y est. Super. OK, c'est quoi les pensées et les peurs qui te bloquent? Si tu fermes les yeux, demande à l'estomac, c'est quoi mes pensées et mes pleurs qui me bloquent? Et dès que tu as l'info, tu me le dis à voix haute. Je dirais la peur de la vie. OK. C'est quoi qui te fait peur dans la vie? Je sais pas, peut-être basiquement, je dirais d'être. OK. OK, OK. Est-ce que tu peux demander à ton estomac ce que tu dois faire pour être? Oui. Dès que tu as l'info, si tu peux me le partager. Alors, je crois que j'ai entendu travailler le souffle pour, comment dire, pour m'accorder à la vie ou quelque chose comme ça. OK. Et comment tu dois travailler le souffle? Toujours en demandant à ton corps. En m'obligeant à, comment dire, à contrôler la respiration, c'est-à-dire en prenant vraiment le temps de respirer très lentement. OK. Faire comme de la cohérence cardiaque? Oui. OK. Bon, bah, ta réponse. Est-ce qu'il y a autre chose que ton corps il a envie de te dire? Ou est-ce que tout est OK pour aujourd'hui? Attends, je demande. Je pense aussi travailler les pensées pour, comment dire, pour pas m'enfermer dans une spirale de pensées négatives ou de peur, justement. OK. Je te donne l'info. Aujourd'hui, notre cerveau, il fonctionne avec 5 pensées négatives et il en met qu'une positive. Ah D'accord? ouais. Donc, OK. Comment tu pourrais faire ça? Qu'est-ce qui te dit? Ou qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire? Ben, je pense que ce que je pourrais faire, c'est essayer d'avoir un regard extérieur sur mes pensées pour que dès que j'en vois une qui se pointe négative, comment dire, de lui demander de partir. OK. Et est-ce que, c'est une question, hein, tu n'es pas obligé d'adhérer. Est-ce que voir le bénéfice que tu as à avoir cette pensée négative, c'est possible pour toi? Euh, ben comment dire? Ah oui, c'est-à-dire qu'au lieu de me laisser envahir, moi, comment dire, comme un bouclier, en fait, de lui éviter de faire des ravages à l'intérieur, quoi. Bah, au lieu d'avoir, si tu veux, le négatif qui va se développer en négatif, du négatif, du négatif, tu dis, OK, là, il y a le négatif, mais quel est le contrebalancier de mon négatif? Tu vas voir le bénéfice, en fait, de cette partie négative. Tu vois ce que je veux dire? Euh, moyennement. Peut-être qu'un exemple peut t'aider. Par exemple, c'est quoi donne-moi une pensée négative. Je sais pas, ce que je fais, par exemple, je sais pas, c'est jamais assez bien. Pardon? C'est jamais assez bien. OK.
C'est quoi le positif dans le c'est jamais assez bien? Le fait d'avoir cette pensée-là, ça t'amène quoi en positif? Le dépassement de soi, Ok, enfin, c'est un peu ok, l'obligation, ouais. ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, je sais pas, ça peut être aussi de me dire, ben moi, je trouve que c'est bien comme ça. Ok, En fait, c'est-à-dire arrêter de me fouetter. ouais, ouais. Tu vois ce que j'essaye de te faire? Je sais pas si tu étais là, je crois que c'est lundi que j'en ai parlé, où on a toujours les deux polarités et on Ouais. file en fait entre nos deux polarités. Mhm. D'accord? On n'est jamais réellement centré, authentique, hein. Ça, c'est une belle histoire qu'on se raconte. Ouais, ouais. C'est pas possible parce que si à un moment donné on est centré, authentique, ça va faire un grand ligne droite, tu vois, on va être tout le temps centré en fait. Et la ligne droite comme ça, c'est la mort. Mhm. D'accord? Quand on Ouais. prend un électrocardiogramme, quand ça fait bip comme ça, c'est la mort. Mhm. Donc on va quand même rester en vie, c'est quand même mieux. Donc en fait, on a des polarités qui font tic, 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 tu vois. Elle Mhm. vient et elle va. Et en fait, ça, c'est la vie. Mhm. Et du coup, le fait d'avoir des pensées négatives, c'est pas mal, c'est bien aussi, hein. Mais il faut juste faire le contrebalancier. Ok, ça c'est négatif, mais qu'est-ce qui est positif aussi dans le négatif? Mhm. Et plus tu vas t'exercer à faire ça, plus en fin de compte, tes pensées positives, elles vont devenir faciles à être là. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un révélateur un peu. Oui. Ta pensée négative, elle est là pour t'amener à réfléchir et à redevenir dans le centre que tu dois être. D'accord. D'accord? Si par exemple demain je te dis tout va être le monde des bisounours et tout va bien se passer et en fait t'as plus à avoir de peur, etc. Tu vois, tu vas me dire non, c'est bon en fait, j'ai pas trop envie de vivre dans ce monde-là non plus. Mhm. Donc voilà, la pensée, on a besoin en fait d'avoir des déséquilibres pour pouvoir se rééquilibrer. Mhm. Ok. Ça va, ça va avec ça? Ouais, 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 très bien. Ok, super. Merci à toi. Claire, est-ce que tu voulais partager des choses avec nous ou ça va? Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice qu'on vient de faire? Ou est-ce que tout est ok? Bon, ben super. Euh, Ok, oui, bah oui, oui. Alors, dans la formation, on va vraiment travailler là-dessus. Je remercie Catherine d'avoir participé parce que du coup, ça vous a permis de voir comment on peut avancer, etc. Mais dans la formation, en fait, on va encore plus loin et on va vraiment chercher ce qui se passe. Et après, vous allez amener à vraiment travailler avec les personnes comme ça dans l'horizontalité, la verticalité pour être centré, mais toujours à comprendre qu'en fait, il y a ces deux polarités qui sont là et qu'on travaille tout le temps. Voilà. Eh bien, de rien, c'est un plaisir pour moi. Euh, et s'il n'y a pas d'autres questions, demain, je referai un Zoom, mais ça sera vraiment pour les questions-réponses, pour tout ce que vous voulez. Je vais vous envoyer le replay de cette partie-là et vous aurez le replay aussi d'hier, que je n'ai pas envoyé aujourd'hui. Et du coup, voilà, demain, venez avec toutes les questions que vous voulez, même celles que vous trouvez les plus bêtes, voilà, je pourrais quand même y répondre. Et voilà, il n'y aura pas de souci avec ça. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, j'espère, à demain. Et puis, voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Euh, Vous pouvez me les envoyer, mais sinon, j'y répondrai demain. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.